On voit des doigts. Bonsoir. Et nous commençons les 7 dons opérationnels. 1. Le proclamateur, serviteur, enseignant, exhortateur, donateur, administrateur et miséricordieux. Nous allons dans Romains 12, 6 à 8. Je vais vous le lire. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, et que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère, et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, et que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. C'est de ces dons-là que nous allons parler. Et aussi, ce que j'aimerais vous dire, c'est d'exercer vos dons. Il le mentionne ici, que de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, mais tous les dons, on doit les exercer. Puis l'exercer, c'est de les mettre en pratique. Et plus vous allez les mettre en pratique, bien, plus vous allez exceller. Chaque personne a reçu un don avec la foi de développer et d'utiliser ce don. Ces 7 dons ensemble montrent le corps de Christ. Jésus possédait les 7. Mais nous, on peut en avoir 2 ou 3 de ces dons-là. La différence entre les talents et les dons opérationnels, c'est les talents sont donnés à la naissance et les dons lorsque nous sommes nés de nouveau sont donnés par l'Esprit. Nous commençons par proclamateur, c'est qui proclame la vérité de l'Évangile. Personne intègre à la parole de Dieu, proclame la vérité, annonce le salut, révèle les motivations du cœur, convainc du péché, puis amène les personnes à la repentance et à l'humilité. Jean-Baptiste illustre le don de proclamateur. Dans Luc 3, 3 à 20. Il savait qu'il était la voix de Dieu et dépendait sur les Écritures pour valider son autorité. Proclame la vérité, puis annonçait la venue du Messie. Discernait les vrais motifs des gens et amène à la repentance. Intègre, donnant beaucoup d'importance au bien et au mal. Et nous, pour le proclamateur d'aujourd'hui, ben lui annonce la venue prochaine, le retour de Christ sur terre. Le serviteur. Étienne était un homme rempli du Saint-Esprit, qui servait aux dames pendant que les apôtres prêchaient la parole, dans Actes 6, 1 à 7. Rend des services d'ordre pratique. Il démontre l'amour en action. Disponible et aime à rendre service, même dans les petites choses. Il se souvient des goûts des autres. Une attitude à détecter et rencontrer les besoins pratiques. Motivation à rencontrer le besoin le plus rapidement possible. Stimulation physique à répondre aux besoins sans tenir compte de sa propre fatigue. Sa disponibilité à utiliser des fonds personnels pour éviter des délais. S'il manque des sous, il est prêt à le sortir de ses poches là, en attendant. Là, il faut que ça soit fait. Lui, le serviteur, il faut que tout le monde soit bien servi. L'enseignant, il cherche à donner aux autres une compréhension de la parole en présentant de façon simplifiée les ministères révélés de Dieu. Donne le lait à celui qui est encore enfant et la nourriture solide à celui qui est plus mature. Prends plaisir à rechercher la vérité dans la parole de Dieu pour ensuite l'expliquer de façon ordonnée. Capable de faire comprendre et de simplifier le message.
croyance que leur don est fondamental pour les autres. Ça, c'est l'enseignant, il trouve que c'est fondamental. Il faut absolument qu'il enseigne. L'emphase sur l'exactitude des mots. Les mots, c'est bien important. Mise à l'épreuve de la connaissance de ceux qui l'enseignent. Présentation de la vérité de façon systématique. Puis il éprouve plus de joie à faire des recherches que d'enseigner. Paul est un exemple d'enseignant. Il compare l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament. Il fait une étude systématique sur les dons. C'est grâce à lui si on connaît les dons. Il avait toujours ce désir intense de transmettre sa connaissance aux autres. Puis il explique de façon simple le salut par grâce. Un exhortateur. C'est une personne qui encourage les gens à vivre selon la parole et à faire face à toutes les situations dans la vie. Qui stimule la foi, encourage. C'est une personne positive qui encourage à vivre dans la parole. Se relève celui qui est abattu. Ramène dans le droit chemin celui qui est motivé à aller plus loin. Il respecte et aime les gens. Besoin d'aider les autres et de rencontrer leurs besoins personnels. Il est capable de se mettre à leur niveau. Le désir de visualiser l'exécution d'un travail et prescrit les étapes de l'action. Un exhortateur va toujours faire des recommandations ou vous donner des conseils. Puis il s'attend à ce que vous fassiez les étapes qu'il vous dit de faire. Puis il va être bien déçu si vous ne les faites pas. Dans Acte 14, 22, il affermisse l'âme, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Le donateur. Il est prêt à assister matériellement, il est généreux, il prend plaisir à donner. Il soutient l'Église financièrement dans ses projets d'évangélisation ou de construction. Il a une habileté à faire des achats sages dans ses investissements. Désir de donner sans tambour ni trompette. Joie dans son don, c'est quand il répond à une prière. S'il a vraiment répondu à une prière, là, il est dans la joie. Pour lui, c'est sa récompense. Joie de se sentir nécessaire dans l'accomplissement du travail de quelqu'un. Il est soucieux que son don soit de haute qualité. Donne avec joie, selon leurs moyens, même au-delà. Un zèle pour assister les saints, comme 2 Corinthiens 9, 7 à 8. Donne avec joie et reçoit de Dieu en abondance pour donner aux bonnes œuvres. Il comprend la loi spirituelle de donner et recevoir, dans Luc 6, 38. L'administrateur, il coordonne les activités. C'est un organisateur, il planifie le travail, il est un leader, il dirige, il délègue les tâches, il facilite à voir le potentiel dans les autres. Aime les défis. Il a une habileté de voir l'ensemble du travail et de clarifier des buts à long terme. Il a toujours le désir de compléter les travaux le plus rapidement possible. Sa motivation, c'est d'organiser ses responsabilités. Habilité de savoir ce qui peut ou ne peut pas être délégué à quelqu'un. Mais il y a aussi tendance à assumer la responsabilité par pas d'autorité. Les leaders ont de la difficulté au niveau de l'autorité, de faire face à l'autorité, mais ils n'ont pas le choix dans le ministère. On dépend tous des uns et des autres. Et nous dépendons tous de Christ aussi. Alors, c'est les dangers que ça peut avoir pour le leader. Volonté de supporter la réaction des autres afin de mener à bien dans l'ultime tâche. Désir de relever de nouveaux défis lorsque la tâche antérieure est complétée.
peut vouloir tout contrôler aussi et ne pas s'occuper des conseils. Ça, c'est le danger. Confondre le plan de Dieu avec le sien. Ça aussi. Et peut passer des choses graves pour l'accomplissement de l'œuvre. Qui veut dire que, oh, ben regarde, on ne dira pas la fin justifie les moyens, mais il y en a qui vont accepter certains compromis. Il ne faut pas accepter aucun compromis en tant que leader. Néhémie est un exemple d'administrateur. Il voit les besoins du peuple et de la compassion et le zèle pour l'œuvre de Dieu. Vous pouvez le voir dans Néhémie 1, 3, 4. Il transmet la vision, motive les gens à s'impliquer. Dans Néhémie 2, 16, 18. Il est organisateur. Dans Néhémie 3. Il délègue et discerne qui peut faire le travail. Néhémie 7, 1, 2. Allez voir Néhémie et vous allez voir votre don d'administrateur est bien expliqué dans ces versets. Miséricordieux. C'est une personne qui s'identifie avec ceux qui sont en détresse, vient au secours de celui qui souffre et aide dans les temps difficiles. Un attrait et une compréhension des gens en détresse. Désir d'enlever la douleur et d'amener la guérison chez les autres. Un plus grand intérêt émotionnel que physique. Il évite la fermeté à moins que cela soit bénéfique. Une habileté à discerner la sincérité du motif. Les dangers. L'exclusivité. S'imaginer être les seuls. Être le seul à être capable de faire cela. L'imitation. Refuser de travailler dans d'autres domaines. Parce que oui, on a certains dons, mais on peut faire autre chose aussi. Puis les miséricordieux ont tendance à juste se centrer sur leur don de miséricorde. Pas tous, mais ça peut aller jusque-là. L'indépendance aussi. Se refermer sur soi. On peut tout faire soi-même, sans les autres. Oublier de faire l'unité dans la diversité. Les autres, non, ils ne seront pas capables de le faire, fait que je vais le faire. Fait que vous faites une surcharge. Fait que vous risquez de vous surmener. C'est pour ça que le don de miséricordieux, il faut prendre un temps de repos aussi. Comme le bon samaritain, c'est un exemple de miséricorde. Puis aussi, le miséricordieux, il veut faire quelque chose pour lui. Donner de lui-même pour venir en aide. Il s'est ému face à sa misère. Il faut qu'il agisse. Quand il voit la misère d'une personne, il faut qu'il agisse. Il trouve une solution. C'est sûr que ça vient de Dieu, là, parce que son don est déjà de Dieu. Et puis, il trouve des fois des solutions miracles pour une personne. Alors, nous avons besoin, dans le corps de Christ, de ce don-là. Vous pouvez aller voir dans Luc 10, 30 à 37. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Puis ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Dans Romains 12, 15. Et portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ça, c'est bon pour tous les dons. Dans Galates 6, 2. L'humilité. Les questions qu'on peut se poser pour découvrir notre don, c'est qu'est-ce que je suis appelé à faire le plus souvent? Vous pouvez réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que les gens vous demandent le plus souvent de faire? Puis dans quoi je me sens à l'aise? Comment je réagis à une situation? Ça peut aider aussi. Est-ce que mon don est confirmé? Soit par le pasteur, le prophète ou l'apôtre. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui a confirmé ce don? Hein? C'est bien beau qu'on le sait, le Seigneur nous l'a donné, puis on l'expérimente. Mais quand on a... Moi, je prends toujours 3 confirmations de personnes différentes. Comme ça m'assure. OK, c'est ce don-là. Ça peut vous aider. Là.
Et puis, manifestez-les, les dons. Ne vous gênez pas pour les manifester. Je vais vous donner 3 exemples de mise en situation qui vont vous aider à savoir la réaction de chaque don. Comment vous, à quel endroit vous vous situez dans tout cela. Il y a 7 personnes, il y en a 7 dons. Il y a 7 dons. Il y a 7 personnes qui veulent se rassembler pour organiser une église locale. Voici sur quoi mettrait l'emphase chaque don. Le serviteur, lui, ce serait l'assistance pratique à chaque membre de l'Assemblée pour l'aider et l'encourager à faire face à ses responsabilités. Le proclamateur, lui, sermon bien préparé, exposant le péché, proclamant la justice et avertissant le jugement à venir. Campagne de réveil, d'évangélisation, c'est ça qu'il ferait. Un enseignant, lui, c'est une étude profonde de la Bible avec un emphase spécial sur la signification exacte des mots. Exhortateur, conseil et encouragement personnel à chaque membre pour l'aider à appliquer les principes de l'Écriture à sa vie de chaque jour. Le donateur, programmes généraux d'assistance financière aux missionnaires et aux ministères. L'administrateur, organisation générale de l'Assemblée, afin que chaque moment soit bien utilisé avec ordre et décence. Et le miséricorde, c'est un effort particulier, mais un souci pour les sentiments précis et variés des individus et une promptitude à rencontrer leurs besoins. Fait que tous ces dons-là, on en a tous besoin dans une assemblée. Un autre exemple. Vous êtes dans une famille et quelqu'un échappe un verre d'eau sur le plancher. Qu'est-ce que chacun pourrait dire? Un serviteur va dire « Laisse-moi t'aider à nettoyer ça. » Le proclamateur « Voici ce qui arrive quand on ne fait pas attention. » Enseignant, la raison pourquoi cela est tombé, c'est que l'adhérence du plancher. Voyez-vous, là, il va aller dans la technique puis la science. Exhortateur. La prochaine fois, on boira avec une pomme. Le donateur. Je serais content d'acheter un nouveau verre. L'administrateur, il dit Paul, va chercher le balai. Marie, aide-le à le ramasser. Luc, va faire ci. Bon, va chercher la mop. Voyez-vous, il donne les ordres. Miséricorde. Oh, ne te sens pas mal. Cela aurait pu arriver à n'importe qui. Alors, vous pouvez voir où vous pouvez vous situer dans ces... Et le dernier exemple, c'est que là, vous êtes naufragé sur une île déserte, mais pas si déserte que ça, parce qu'il y a des indigènes sur place. Et puis, vous voulez développer quelque chose dans la tribu. Alors, le serviteur, il dit, il faudrait leur apprendre à mieux vivre, l'hygiène, cultiver et faire le ménage. Le proclamateur, il dit, on va organiser des réunions et commencer une œuvre. L'enseignant, on va ouvrir une école pour qu'ils puissent lire la Bible. L'exhortateur, il dit, je vais les encourager à assister à l'assemblée, à l'école et à faire le ménage. Je vais tous les motiver. Le donateur, il dit, je vais cultiver un champ pour vous nourrir afin que vous puissiez vous consacrer à votre tâche. Hein? Merveilleux. Administrateur, premièrement, planifions un programme de survie, puis un programme d'action, école, service, telle heure, visite, voyez-vous, planification. Le miséricorde, bien, il faudrait faire le tour des familles pour voir leurs besoins comme êtres humains. Fait que ça vous donne une idée, avec ces 3 exemples-là, de savoir c'est quoi vos dons. Et puis, je vous exhorte de les exercer
le plus possible. Puis, que le Seigneur vous bénisse.